Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de l'examen national 2016, session normale sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Question 1. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 4z plus 29 est égal à 0. On va résoudre cette équation du second degré par le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. De cette équation, on a A c'est 1, mais c'est 1, B c'est moins 4, C c'est 29. Alors delta est égal, B au carré c'est moins 4 au carré, moins 4, AC, moins 4 fois 1 fois 29, qui est égal, moins 4 au carré c'est 16, moins 4 fois 29 c'est 116, qui est égal à moins 100, qui est inférieur à 0. Alors, comme delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a, ce qui implique que z est égal. Moins b c'est moins 4, plus ou moins i racine de moins 100, divisé par 2a, 2 fois 1. Ça veut dire que z est égal 4 plus ou moins i racine de 100, moins 4 c'est 4, moins 100 c'est 100. On a 4 divisé par 2, c'est 2. Racine de 100, c'est 10. 10 divisé par 2, c'est 5. Plus ou moins 5z. Ça veut dire que z est égal 2 moins 5z, ou z est égal 2 plus 5z. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal 2 moins 5z et 2 plus 5z. Et dans la deuxième question, dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur E1, vecteur E2, on considère les points A et B, A, B, I, oméga d'affixes respectifs. A est égal 5 plus 2i, B est égal 5 plus 8i, et oméga égale 2 plus 5i. Soit U le nombre complexe, U est égal B moins oméga. Vérifiez que U est égal 3 plus 3i pour montrer que l'argument de U est équivaut à pi sur 4 modulo de pi. On rappelle que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal à plus bi, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de z, facteur de cos de alpha plus i sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de z fois exponentielle i alpha, ça c'est une forme exponentielle. Ça, c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée P, qui est égal modulo de Z sub alpha. Ça, c'est une forme polaire. Avec modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et alpha, c'est l'argument de Z, qui est égal à arc tangente de B divisé par A, lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qui nous donne, on ajoute plus pi. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A, et on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. On a U est égal B moins oméga. B c'est 5 plus 8i. Oméga c'est 2 plus 5i moins 2 plus 5i qui est égal 5 moins 2 c'est 3. 8i moins
moins 5i, c'est 3i, qui est égal à 3 plus 3i. Alors, on a vérifié que u est égal à 3 plus 3i. Alors, on va montrer que l'argument de u, c'est équivaut à pi sur 4. Tout d'abord, on va calculer le module de u. Le module de u, c'est égal au module de 3 plus 3i, qui est égal à la racine de 3 au carré plus 3 au carré, c'est la racine de 18. La racine de 18, c'est 9 fois 2. Et la racine de 9, c'est 3. C'est 3 racines de 2. Ou bien, c'est 3 facteurs de 1 plus i, qui est égal au module de 3 fois le module de 1 plus i, qui est égal au module d'un nombre réel, c'est la valeur absolue de ce nombre réel. C'est 3 fois la racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ça, c'est racine de 2. C'est 3 racines de 2. Depuis, on va factoriser 3 plus 3i par 3 racines de 2. Donc, on a u qui est égal à 3 plus 3i qui est égal à 3 racines de 2 facteur de la 3. Il nous reste qui 3 fois 1 plus 3 fois 1 fois i. Les racines de 2 suivants se simplifient. Il nous reste 3. 3 racines de 2 fois i fois 1 sur racine de 2. Les racines de 2 se simplifient. Il nous reste 3i. On a factorisé par 3 racines de 2. Ça, c'est racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 divisé par 2. Ça, c'est cos de pi sur 4. Et ça, c'est sin de pi sur 4. Qui est égal à 3 racines de 2. Cos de pi sur 4. Plus i sin de pi sur 4. Au module, 3 racines de 2. Alpha, c'est l'argument, c'est pi sur 4. Alors, l'argument de u, qui équivaut à pi sur 4, modulo de pi. Et qui est la forme trigonométrique. Passons à la question B. Déterminer un argument de nombre complexe, E bar, le conjugué de U. Le conjugué de U, c'est 3, moins 3i. Tout d'abord, on rappelle que cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha, et sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha, et sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. D'après la question précédente, on a trouvé que u est égal à 3 racines de 2, facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ce qui veut dire que u bar est égal à 3 racines de 2, facteur de cos de pi sur 4, moins i sin de pi sur 4. U bar, c'est négatif, la partie réelle. La partie imaginaire, négatif. Ça, on a cos de alpha, moins sin de alpha, moins sin de alpha, cos de alpha, moins sin de alpha. Alors, on va appliquer la deuxième propriété. C'est-à-dire que E bar est égal à 3 racines de 2, facteur de cos de moins pi sur 4, plus i sin de moins pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique de E bar. Le conjugué de U. Ça, c'est sa forme trigonométrique. C'est-à-dire, le module de E bar, c'est 3 racines de 2. Et l'argument de E bar, c'est moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, l'argument de E bar, c'est moins pi sur 4 modulo de pi.
Passons à la question C. Vérifiez que A moins oméga est égal à E bar. Puis déduire que oméga A est égal à oméga B. Et l'argument de B moins oméga est divisé par A moins oméga est équivaut à pi sur 2. A moins oméga est égal à C, 5 plus 2i, moins oméga, oméga c'est 2 plus 5i, moins 2 plus 5i, 5 moins 2 c'est 3, 2i moins 5i c'est moins 3i. Ça c'est E bar. E c'est 3 plus 3i, E bar c'est 3 moins 3i. Alors on a vérifié cette égalité. D'après la question 2a, on a, question 2a, on a E égale B moins oméga. Et on a vérifié que E bar est égal à moins oméga. A moins oméga est égal à E bar. E qui est égal à B moins oméga est égal à 3 racines de 2. E est égal à 3 racines de 2 facteurs de cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. C'est un argument pi sur 4 et le module est la 3 racines de 2. Qui est égal à 3 racines de 2 exponentielle I pi sur 4. Ça c'est U. C'est U. Et U bar, c'est 3 racines de 2, cos de moins pi sur 4, plus I, sin de moins pi sur 4, qui est égal à 3 racines de 2, exponentielle I, moins pi sur 4. E bar. Alors, B moins oméga divisé par A moins oméga est égal à B moins oméga. C'est 3 racines de 2, exponentielle I pi sur 4. A moins oméga, c'est E bar, c'est 3 racines de 2, exponentielle I moins pi sur 4, qui est égal à 3 racines de 2, 3 racines si simplifie, il nous reste exponentielle I pi sur 4 divisé par exponentielle moins I pi sur 4, qui est égal à exponentielle I pi sur 4 fois exponentielle I pi sur 4. On a appliqué cette propriété. 1 sur A à la puissance B est égal à A à la puissance moins B. Exponentielle moins I pi sur 4 revient exponentielle I pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Qui est égal à 1 exponentielle I pi sur 4 plus I pi sur 4. On a appliqué cette propriété. A à la puissance B fois A à la puissance C est égal à A à la puissance B plus C, qui est égal à 1 exponentielle pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. C'est-à-dire que le module de B moins oméga divisé par A moins oméga, c'est 1, ça c'est le module. Et l'argument, c'est pi sur 2. Et l'argument de B moins oméga divisé par A moins oméga, c'est pi sur 2. On a B moins oméga divisé par A moins oméga est égal à 1, le module, ce qui va dire que on va appliquer cette propriété. Le module de A divisé par B est égal au module de A divisé par le module de B. Et on effectue le produit en croix, c'est-à-dire que B moins oméga, le module de B moins oméga est égal au module de A moins oméga. Ça c'est oméga B, et ça c'est oméga A. On a oméga B est égal à oméga A. Alors on a déduit cette égalité.
on a l'argument de B moins oméga divisé par 1 moins oméga est équivaut pi sur 2 modulo de pi. Ça, c'est l'argument. Si on veut calculer l'angle, ce que je traduis géométriquement par le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur. Je traduis oméga A, oméga B, est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Et notre question nous demande de trouver ça. L'argument de B moins oméga divisé par 1 oméga est équivalent à pi sur 2. Passons à la dernière question. On considère la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 2. Déterminer l'image de point 1 par la rotation R. Soit grand X, la fixe X, l'image de point 1 par la rotation R. La rotation de point A de centre oméga et d'angle pi sur 2, c'est faire tourner le point A autour du centre oméga et d'angle pi sur 2. Cela signifie que les points, faire tourner, signifie que le point A et grand X, le point X, ce sera le même cercle de centre oméga. C'est le même cercle de centre oméga. Cela signifie que la distance oméga A est égale à la distance oméga X. Car oméga X, oméga A, c'est le rayon de ce cercle. Et l'angle orienté oméga A, oméga X, est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition métrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point A est égale à grand X, est équivalent à dire que oméga X est égal à oméga A. Et l'angle oméga A, oméga X, c'est pi sur 2 modulo de pi. Non, oméga X est égal à oméga A est équivalent à dire que le module de X moins oméga est égal au module de A moins oméga. Et l'angle orienté du vecteur oméga A, oméga X, dans le plan complexe, c'est l'argument. Le numérateur, on prend la fixe du deuxième vecteur. Le dénominateur, on prend la fixe du premier vecteur. Je veux dire, la première équation, on divise les deux membres par le module de A moins oméga. Il nous reste le module de X moins oméga divisé par le module de A moins oméga est égal à 1. Ici, l'argument de X moins oméga divisé par A moins oméga est équivalent à pi sur 2. On applique, dans la première équation, on applique cette propriété. On a le module de X moins oméga divisé par A moins oméga est égal à 1. Et l'argument de X moins oméga divisé par A moins oméga est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Je vais dire que X moins oméga divisé par A moins oméga est égal. On l'écrit sur la forme trigonométrique, c'est 1. Le module c'est 1. Facteur de cos. L'argument c'est pi sur 2 plus I signe de pi sur 2. Cos de pi sur 2 c'est 0. I signe de pi sur 2 c'est 1. Il nous reste I. On effectue le produit en croix. X moins oméga fois 1, on met ici 1 fois 1 est égal à moins oméga fois I. Ce qui va dire que X est égal IA moins I oméga
moins oméga le fait passer à l'autre côté, ça aura plus oméga, ce qui veut dire que x est égal IA plus oméga facteur commun de 1 moins i, veut dire que x est égal i fois a c'est 5 plus 2i, plus oméga c'est 2 plus 5i, fois 1 moins i, ce qui veut dire que x est égal 5i, 2i au carré c'est moins 2, plus 2, 2 fois 1 c'est 2, plus 2, moins 2i, plus 5i, moins 5i au carré c'est plus 5, ce qui veut dire que x est égal moins 2 plus 2 c'est 0, plus 5, 5. 5i, moins 2i, c'est 3i, plus 5i, c'est 8i. Ça c'est B, 5 plus 8i, c'est B, la fixe de point B. Donc la rotation de point A est égale point B. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bonne chance.